Alors les gars, aujourd'hui on va parler un tout petit peu d'abdos. Et crois-moi, il faut pas sous-estimer ce type de vidéo. Sache que moi, personnellement, avant de commencer toute ma journée sur le fitness, mon aventure, etc., ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur YouTube et j'ai tapé comment avoir des abdos. Et ça a donné tout ça. Voilà, aujourd'hui je suis capable de faire des tractions, des blablabla, tout ça parce qu'un jour j'ai décidé de regarder une vidéo abdos. Donc, il faut prendre les vidéos abdos très au sérieux et aujourd'hui on va faire des abdos. De plus, je tourne cette vidéo, la France jouera dans quelques heures contre l'Argentine. Nous allons bien sûr les détruire et pour célébrer tout ça aux Champs-Élysées, nous avons besoin d'avoir des abdos d'acier. Ah là là. Allez, c'est parti, abdos en 5 minutes. Allez, c'est parti, abdos en 5 minutes, on va commencer par des crunchs. On va faire ça pendant 30 secondes, tu suis tout simplement, c'est parti. Une, tu n'as pas besoin de monter trop, ne t'inquiète pas. Contrôle ta respiration. Ok. Et là maintenant on se repose 10 secondes, tranquillement, et on va enchaîner avec le prochain exercice qui va être 30 secondes de rameur. Donc le circuit c'est simple, c'est 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, et on repart tout de suite pour 30 secondes de rameur. Allez, on fait comme ça. Ok. 10 petites secondes de repos. Le rameur ça pique un tout petit peu. Mais bon, c'est tranquille, je sais pas, on est à 5 secondes. Et on va partir sur des petits kicks. Je vais te montrer comment on fait. Allez, on part tout de suite. Et bien sûr, contrôle bien l'amplitude de tes kicks. Plus ils sont petits, plus ça travaille tes abdos. Donc tu restes là, tu gagnes bien. Et hop, on va chercher les petits kicks. Ok, on se repose 10 petites secondes. Et ensuite, on va enchaîner avec du gainage classique pendant 30 secondes. Ça va être tranquille. Allez, on se met en position. Et bien sûr, tu fais ça en même temps que moi. Allez, c'est parti. Les gars, la vidéo elle a coupé, mais ça change absolument rien pour toi. Alors c'est parti pour le dernier exercice, on va viser un tout petit peu les obliques. Allez, 30 secondes d'effort, fais comme ça.
comme tu l'as remarqué dans cet exercice, plus tu vas mettre de tension, plus ça va être compliqué. C'est-à-dire, si tu le fais comme ça va être facile, mais plus tu vas attendre avec un angle, tu vas attendre vers zéro, plus ça va être compliqué vu que tu devras gainer au niveau des abdos. Voilà, c'était un petit circuit assez simple. Et on va faire le petit débriefing tout de suite. Je range tout, j'arrive. Ok, alors dans un premier temps, il faut bien comprendre que là, je t'ai donné un circuit vraiment simple et basique. Très efficace, c'est ce que je faisais à 17 ans lorsque j'ai commencé, et ça a très bien fonctionné pour moi. Maintenant, il va y avoir une différence entre avoir des abdos solides, c'est-à-dire musclés, gainés, etc., et des abdos visibles. En fait, je vais te dévoiler la vérité sur les abdominaux. C'est pas parce que tu fais ce circuit d'abdos comme un acharné, comme un fou malade, que tu vas avoir des abdos visibles. Ce sont deux choses différentes. Il y a des personnes qui ne font pas de musculation, mais ils ont les biceps visibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont secs. Alors, énormément de personnes vont avoir des abdos très musclés, mais ils vont pas être visibles. Toi, si ton but, c'est d'avoir des abdos visibles, de frimer à la plage, de faire le mec, de montrer que tu es trop fort, il faut tout simplement que tu réduises ton taux de masse grasse. Et ça va passer par ton alimentation principalement, ton activité physique aussi, mais principalement par ton alimentation. Donc si tu veux des abdos visibles, il faut que tu perdes du gras. Et pour cela, ne t'inquiète pas, c'est très facile. On va enchaîner sur ça tout de suite. Alors l'erreur que 90% des personnes qui ne sont pas vraiment dans le fitness font, c'est de penser qu'on peut viser une perte de gras. C'est-à-dire, les personnes veulent perdre le gras au niveau du ventre, donc ils vont faire des abdos. Et ils vont penser qu'ils vont perdre le gras au niveau des ventres, ce qui est totalement faux. Lorsque tu perds du gras, tu vas tout simplement perdre du gras de manière aléatoire. Au même titre que lorsque tu manges, tu peux pas viser l'endroit où tu vas prendre du gras. Je sais pas, va manger 4 grecs, tu vas pas viser par exemple tes cuisses. Ça va se répartir aléatoirement en fonction de ta génétique. Maintenant, alors, bien sûr, tu as un pouvoir d'action sur ça. Et comme je te l'ai dit précédemment, ça va être lié à ton activité physique et à ton alimentation. Donc moi, ce que je te conseille, si tu veux avoir des abdos solides, c'est bien sûr de faire tout ce qu'on a fait au début de la vidéo. Mais si tu veux des abdos visibles, ça va être de changer ton alimentation. Et là, tu vas me dire, mais Pool Boy, que dois-je faire? Et ben là, ça va être très simple. Je le dis à tout le monde, que ce soit mes amis, ma famille, etc. Perdre du poids est beaucoup plus simple que prendre du poids. Mais genre, vraiment. Vous avez deux notions à respecter qui vont être fondamentales. La première, c'est de tout simplement connaître son métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de kilocalories que tu as besoin pour maintenir ton poids. Une fois que tu connais ce nombre, je vais bien sûr te donner une formule en description pour le calculer, et bah tout va être très simple parce que la vie, c'est des mathématiques. Une fois, regarde, on va faire un schéma très simple. Imaginons que pour maintenir ton poids, tu as besoin de 1000 kilocalories par jour. Et bah, si tu consommes 800 kilocalories par jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre du poids. Et si tu en consommes 1200, tu vas prendre du poids. Franchement, la voisine nous l'a dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout simplement. Donc si tu veux perdre du poids, il faut que tu connaisses ce nombre et que tu agis en conséquence. Maintenant, théoriquement, j'espère que tu as compris que ce n'est pas de la merde qu'il faudra que tu manges. Je ne veux pas que tu spammes le grec et les McDo, etc. Il y a aussi les macros qui vont rentrer en compte. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de tout simplement calculer le nombre de kilocalories journaliers qu'il te faut pour maintenir ton poids. Il va aussi dépendre d'énormément de facteurs, mais je vais te donner une version très simplifiée du calcul. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est tout simplement calculer le nombre de kilocalories que tu as besoin pour maintenir ton poids et tu vas à cela soustraire 500. Si tu as besoin de 3000 kilocalories pour maintenir ton poids, tu vas en consommer de manière journalière 2500. Et là, tu vas tout simplement perdre du poids. De plus, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu as la petite routine là. On l'a pas fait pour rien. Il faut que tu la fasses aussi 2 fois par jour. Tu la fais le matin, le soir. L'intensité, elle est très faible. Ça se fait en 5 minutes. C'est super facile. Ça va être super efficace. Voilà. Et dernier conseil, règle d'or si tu veux perdre du poids, ça va tout simplement plus de légumes que de féculents dans ton assiette. Respecte toujours cette règle. Pourquoi? Parce que les légumes, en termes de kilocalories, c'est archi faible. Et tu peux vraiment en abuser. Je sais que les haricots verts pour 100 grammes, c'est environ 30 kilocalories.
ce qui est rien du tout. Tu peux vraiment en abuser, même en manger à volonté dans tes repas, ne t'inquiète pas. Donc le repas classique, riz, haricots verts, dinde, tout simplement. Tu spams ça, ou si t'es très fort en cuisine, tu fais des variations, mais bref, tout ce que je veux, c'est plus de légumes que de féculents dans ton assiette. Respecte cette règle, pardon, et tu perdras du poids. Voilà, la France jouera dans quelques heures contre l'Argentine. Nous allons détruire Léo Messi et être champion du monde. Et en plus de ça, tu auras des abdos solides. Si t'as aimé cette vidéo, bien sûr, viens me follow sur Instagram et écris un commentaire pour me dire merci Poulboy, etc., etc. Tu connais la musique. On se voit la semaine prochaine. Peace, fais attention à toi.